zeste d'infos, loisirs. Des idées de séries ou de films à voir ou à revoir, c'est tout de suite dans un zeste d'infos sur Sensation avec Franck David et Thomas Flécher. Alors aujourd'hui, on va parler de la série incontournable. Tout le monde la connaît en intégralité ou pour en avoir vu quelques épisodes. Et c'est la série dont on ne peut pas ne pas parler dans une chronique sur la télé et le cinéma. Et donc, c'est quoi cette série incontournable ? C'est Amicalement Vôtre, évidemment. Ah oui, effectivement. Alors après toutes ces années, on ne s'en lasse pas un peu de cette série ? Personnellement, non, même si je connais pratiquement tous les épisodes. Alors c'est quoi le charme de cette série qui la rend si intemporelle et qui fait qu'on l'aime tant ? Le charme de la série, c'est la série british qui conclut la lignée des grandes séries british, Chapeau melon bottes de cuir, Le Saint, Le Prisonnier, Destination Danger, j'en passe et des meilleurs. On est à la jonction des années 60-70, on est encore, il y a encore des restes du Swinging London. On est dans une période où le choc pétrolier n'a pas encore eu lieu, donc dans une aisance, voilà. On aborde quand même d'une certaine manière la politique avec l'après 68, mais vu à travers la lutte des classes entre le self-made man Tony Curtis qui vient des bas-fonds de New York et Lord Brett Sinclair, 15e du nom, voilà. Le générique en fait résume assez bien l'esprit de la série, belle fille, diamant, voiture somptueuse. À l'époque on a encore tourné beaucoup en extérieur, donc on est à Rome, Monaco, la Côte d'Azur. Évidemment, il y a la musique qui accompagne la série. Je ne parle pas uniquement du générique, ce côté, cette fameuse valse de John Barry, mais c'est aussi toute la trame musicale où dès qu'on voit une scène, on reconnaîtra de toute façon Amicalement Vôtre de par la musique. Je ne suis pas le premier à le dire, mais je pense que c'est un peu une Madeleine de Proust pour certains, une certaine insouciance quand on revoit ces épisodes, cette série. Et évidemment en France, la série a bien marché parce qu'il y a eu le fameux doublage avec les voix de Michel Roux et de Claude Bertrand. Michel Roux et Claude Bertrand qui ont donné à cette série Amicalement Vôtre cette touche. C'est pour ça qu'on l'aime tant finalement. Vaut mieux le voir en français qu'en VO ? Personnellement, évidemment au début je l'ai regardé en version française. Par la suite, commençant à parler anglais, j'ai regardé la VO. Et la VO est aussi très très intéressante. Déjà pour un truc purement, on va dire, technique, c'est que la voix de Tony Curtis n'est absolument pas identique à la voix de Michel Roux. C'est une voix très très basse, très éraillée. Et par ailleurs, malgré ce qu'on a pu raconter, le doublage français n'a pas forcément amené plus, parce que les références étaient là en VO, mais évidemment, certaines n'étant pas captables, on va dire, par le public français, ça a été un petit peu adapté, mais toute la gouaille et tous les surnoms que va donner Danny Wilde à Brett Sinclair, on les retrouve en version originale. Alors en revanche Thomas, qu'on comprenne bien, série incontournable, d'accord, intemporelle, d'accord, Madeleine de Proust, d'accord, mais 24 épisodes. Oui, que 24 épisodes, et tout simplement parce que à l'époque, le principal financier de la série, bien que british, c'est ABC aux États-Unis, qui ne diffusera finalement que 20 épisodes sur les 24, série qui est à ce moment-là concurrencée par Mission Impossible. La série a bien marché en Europe, bon évidemment en France, ça tout le monde le sait. Donc à un moment en 73, on a quand même pensé à refaire une suite. Après, vrai ou faux, il est raconté que Roger Moore ne voulait pas retourner avec Tony Curtis, dans le sens où il trouvait celui-ci un petit peu trop dilettante, quand lui était très appliqué sur son travail, n'hésitant pas à refaire les scènes, etc. Ce que Tony Curtis rechignait à faire. Et puis c'est surtout que de toute façon, à partir de 73, Roger Moore va intégrer le rôle de James Bond sur, je ne sais plus, je crois 7 ou 8 James Bond. Et donc à partir de là, c'était terminé. Il partait sur une nouvelle aventure. Après, je pense que justement le côté Madeleine de Proust vient de là, c'est-à-dire qu'on n'a que 24 épisodes et la fin de Amicalement Vôtre, c'est un peu comme la séparation des Beatles. On est à l'apogée, on est au zénith, et vaut mieux que ça s'arrête à ce moment-là que de laisser traîner et de faire 10 saisons dont on se serait là véritablement lassé.
Et pour en savoir plus, vous pouvez retrouver cette interview sur notre site et notre application Radio Sensation. Un zeste d'info sur Sensation.